qui concerne le temps partiel thérapeutique, moi j'aime bien ces histoires de temps partiel thérapeutique parce qu'on n'a pas beaucoup de choses finalement là-dessus. Donc c'est intéressant quand on a des précisions donc, de la Cour de cassation. Là aussi, la deuxième chambre civile, puisqu'on est sur une affaire concernant le droit de la sécurité sociale. Donc la Cour de cassation nous redonne les conditions précisément pour qu'un salarié puisse être pris en charge par la sécurité sociale lors d'un temps partiel thérapeutique. Bon, donc voici les faits. Après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet de 2 jours, le 7 et 8 avril 2010. Une salariée est placée en mi-temps thérapeutique par son médecin du travail. Enfin, un temps partiel thérapeutique, on dit mi-temps thérapeutique, mais c'est impropre. Enfin, ça peut être impropre parfois. Donc, la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique de 3 mois, à compter donc du lendemain de l'arrêt à temps complet, c'est-à-dire à compter du 9 avril 2010, sur décision, bien sûr, de son médecin traitant qui est compétent en la matière. La salariée avait adressé à son centre, à sa caisse primaire de sécurité sociale, son arrêt de travail, donc en temps partiel thérapeutique, et la caisse avait refusé de prendre en charge son arrêt. Et bien sûr, la salariée avait contesté cette décision et porté l'affaire devant le TAS. Donc, la salariée pouvait-elle prétendre à une indemnisation? Alors, l'affaire ne nous dit pas, Alexandra, si ça a été confirmé par le médecin du travail, mais ce n'était pas l'objet, là, en l'occurrence. Donc, vos réponses sont partagées. Oui, non, oui, non. Tout dépend de l'affection. C'est le médecin traitant qui est juge, pas le médecin du travail en principe. C'est le médecin traitant qui a le pouvoir de comment dirais-je, définir si il est nécessaire ou pas de prévoir un temps partiel thérapeutique pour activer finalement le processus de guérison. Oui, Odile, c'est un problème de durée de l'arrêt initial à temps plein. Très bien. Pour 2 jours, c'est pas possible. Pourquoi, Martine? Vous y êtes presque. C'est chaud, là. C'est chaud. Alors, seule la Sécu décide de payer les arrêts maladie. Oui, d'accord. Alors, alors, vous êtes prêts, vous y êtes prêts? Oui, délai de carence, exactement. Délai de carence, absolument. Vous avez été droit au but, absolument. Voilà ce que dit la Cour de cassation. Le maintien des IJ pour maladie en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, donc décidé par le médecin du travail, est de droit, nous dit le Code de la sécurité sociale. Dès lors que, attention, 2 conditions, la reprise à temps partiel suit immédiatement un congé de maladie à temps complet et que cet arrêt a donné lieu à indemnisation. Et oui, là, dans cette histoire, la pauvre dame, elle a eu que 2 jours d'arrêt maladie à temps complet. Or, le délai de carence est de 3 jours. Et donc, elle n'avait pas pu bénéficier d'une indemnisation donc, pendant son arrêt à temps complet. Donc, cela lui a suspendu le droit à indemnisation pendant le mi-temps thérapeutique ou le temps partiel thérapeutique. Voilà, donc rappel des conditions posées par la Cour de cassation dans cette dernière affaire, donc du 30 mars 2017. Voilà, Céline, effectivement, c'était lié au délai de carence en cas de maladie qui est de 3 jours pour la sécurité sociale en matière de prise en charge des indemnités journalières de sécurité sociale. Là, en l'occurrence, l'arrêt à temps complet était de 2 jours, donc insuffisant pour ouvrir droit à une indemnisation de la caisse de sécurité sociale. Ah, excusez-moi, Lucie, en Alsace-Moselle, je ne peux pas vous répondre. Je vous laisse répondre pour nous parce que je sais que vous avez là un régime de sécurité sociale qui est tout à fait différent et beaucoup plus favorable que pour les autres régions. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de délai de carence, mais là, pour le coup, il faudrait que je reprenne mes petits papiers. Merci en tout cas pour votre remarque. Voilà ce que je voulais vous dire.